Bonjour tout le monde. Nous allons maintenant résoudre des équations qui possèdent des logarithmes à l'intérieur en utilisant les propriétés des logarithmes. Donc, ce que vous voyez ici, 2 fois le log en base 3 de 5x moins 1 égale à 7. Notez que le moins 1 ne fait pas partie et pas à l'intérieur du logarithme, il est vraiment à l'extérieur. La première étape, c'est d'isoler la partie qui contient le log. Quand c'est clair, ici, log en base 3 de 5x, quand il y a une multiplication entre le 5 et le x, je ne suis pas obligé de marquer des parenthèses. C'est clair que 5x est à l'intérieur du logarithme. Donc, on fait plus 1. Donc, ça fait 2 fois le log en base 3 de 5x égale à 8. On divise par 2. Ça fait log en base 3 de 5x égale à 4. Et on transforme sous la forme exponentielle. Alors, petit rappel, la base c'est 3, l'exposant c'est de l'autre côté, c'est 4, et ce qu'il y a à l'intérieur du log, c'est la puissance. Donc, 3 exposant 4 donne 5x. 3 à la 4, c'est 81. Donc, x va être égal à 81 cinquièmes. Ce qui est très important, comme le domaine d'une fonction logarithmique, ce n'est pas les nombres réels. Qu'est-ce que nous devons vérifier? Toujours si, lorsque je remplace le x, si l'argument du logarithme ne donne pas un nombre négatif. Parce que le log d'un nombre négatif est impossible. Donc, 81 cinquièmes, 5 fois 81 cinquièmes, ça va, c'est un nombre positif, donc la solution, elle est bonne. Dans les prochains exemples, nous allons voir que probablement certaines solutions vont être à rejeter. Ici, lorsque nous avons log en base 7 de x moins 5 plus log en base 7 de 4, le but est de se ramener à un seul logarithme du côté gauche ou un seul logarithme de chaque côté afin d'utiliser les propriétés des logs. Log en base 7 de x moins 5 plus log en base 7 de 4, c'est le log en base 7 de la multiplication des deux. Donc, je vais mettre le 4 en avant. 4 fois x moins 5 égale à 2. Et là, à ce moment-là, je me suis ramené à un seul logarithme du côté gauche. Je peux utiliser de le transformer. Je peux choisir de le transformer en forme exponentielle. Donc, la base, c'est 7. L'exposant, c'est 2. Et de l'autre côté, ben, c'est 4 fois x moins 5 que je peux écrire 4x moins 20. 7 à la 2, ça fait 49. 4x moins 20 va être égal à 49. On fait plus 20, ça fait 69. 69 égale à 4x. Donc, x vaut 69 quarts. 69 quarts, si on le remplace ici, 69 quarts moins 5, ça donne bel et bien un nombre positif dans l'argument du log, donc c'est correct. C'est important de vérifier la valeur de x dans chacun des endroits où est-ce que le x est présent. Pas juste à un seul endroit, à tous les endroits. Prochaine page, on verra d'autres exemples. Nous avons ici la somme de deux logs. Donc, c'est le log en base 2 de x plus 1 plus le log en base 2 de x moins 3 égale à 2. Si nous voulons ramener à un seul log, c'est le log de la multiplication des deux. X plus 1 fois x moins 3. Ce que vous voyez ici, c'est que je ne suis pas obligé de mettre de grandes parenthèses parce que c'est une multiplication entre les deux. Tout ce que nous avons besoin de faire à partir de maintenant, c'est transformer sous la forme exponentielle. La base, c'est 2. L'exposant, c'est 2. Et la puissance, c'est cette grande expression-là. Donc, ça fait 2 exposant 2 vaut x plus 1 fois x moins 3. X plus 1 fois x moins 3, ça fait x à la 2. Moins 3x plus x, ça fait moins 2x. 1 fois moins 3, ça donne moins 3. 2 à la 2, ça donne 4. Équation de degré 2. Donc, ça veut dire, on se ramène égal à 0. Ça fait x2 moins 2x moins 7. Et on applique la grosse Bertha.
moins 2 plus ou moins racine de B2 moins 4AC sur 2A, ce qui nous donne 2 plus ou moins racine carrée de... ça fait 32 ici. Je vais vite, là. 2 plus ou moins racine carrée de 32. Bon, racine carrée de 32 qu'on peut écrire comme racine carrée de 16 fois 2, ça fait 2 plus ou moins 4 racines de 2 sur 2. Ce qui veut dire que ça fait, si on divise par 2, ça fait 1 plus ou moins 2 racines de 2. Donc, j'ai deux valeurs. 1 plus 2 racines de 2 et 1 moins 2 racines de 2. 1 moins 2 racines de 2 qui donne environ moins 1,83, puis 1 plus 2 racines de 2 qui donne environ 3,83. Bon, là, c'est de vérifier vos réponses. C'est important, quand vous prenez le nombre négatif, reprenez l'expression du début. Vous voyez, là, l'expression, j'ai deux endroits où est-ce que j'ai des x, il faut remplacer pour voir si l'argument du logarithme me donne un nombre négatif. Si oui, on doit rejeter cette valeur-là. Moins 1,83, si vous le prenez ici, moins 1,83 moins 3, ça donne un nombre négatif. Donc, on doit rejeter cette valeur-là. Puis, 3,83 ne cause pas de problème parce que 3,83 plus 1, c'est positif et 3,83 moins 3, c'est positif aussi. Donc, la seule valeur possible, c'est 3,83. Alors, dans une équation logarithmique, si on résume, c'est de se ramener à un seul logarithme et appliquer la définition du logarithme sous forme exponentielle.